C'est un bilan plutôt positif. Je vais être honnête, quand j'ai commencé les tournages, j'étais tellement pas habitué à une ambiance de plateau, je connaissais plus le spectacle vivant en fait. Je n'avais pas l'habitude de tourner, donc c'était assez perturbant au départ. Il m'a fallu pas mal de temps pour me sentir à l'aise sur le plateau, pas mal de temps pour être en confiance, pour avoir le sentiment de travailler et de bien travailler. Ça s'est pas fait tout de suite, même si j'ai le sentiment d'avoir réussi cette entrée avec ce perso. J'avais le sentiment de pas réussir à faire ce que j'avais envie de faire. J'étais trop pris par les contraintes de temps, de rapidité, d'équipes qui changent en permanence. Et un an et demi après, je pense que je me suis bien familiarisé avec tout ça, au point où d'un coup, j'ai eu du coup une arche formidable à jouer et à mettre en vie, et je me suis plus du tout posé ces questions-là. Et j'étais que dans la construction de cette histoire, de toutes ces séquences, d'être émouvant, de me connecter à des choses pour être le plus juste et authentique possible. Et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai bien fait du chemin pendant un an et demi parce que je sentais qu'en fait j'étais complètement à l'aise. Et en plus, est arrivé le plaisir de jouer, en fait, tout simplement, avec toutes ces contraintes. Donc, plutôt un bilan positif. Il y a eu pas mal d'évolutions, ouais, pour moi, intérieure, évidemment. J'étais surtout impatient de donner vie à d'autres choses, d'autres émotions, d'autres situations sur le personnage de François. C'était un personnage qui était exposé plutôt dans sa lumière, dans sa puissance, dans la vie, où on se dit oh il a pas l'air d'avoir trop de problèmes ce garçon. Et évidemment c'est une façade. Et ce qui était intéressant c'est de pouvoir jouer d'autres choses et de sentir que derrière tout ça, derrière cette carapace, se cache forcément comme tout être humain des douleurs, des traumatismes, des choses qui font que qu'on cache et qui peuvent expliquer beaucoup de choses. J'ai trouvé que quand ils m'ont proposé cette arche, je me suis dit que j'allais me régaler et que j'allais pouvoir explorer d'autres facettes de ce personnage. Ouais. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé cette arche, c'est que je me suis dit que cette vraie douleur de François, c'est-à-dire une douleur d'enfant, toute cette arche euh, tourne autour de la disparition de son père quand il avait 13 ans, cet abandon même de son père quand il avait 13 ans. Et que je me suis dit que François, en fait, porte cette blessure et que c'est un garçon, un petit enfant, un ado en tout cas abîmé. Et j'ai vraiment essayé de jouer entre cet ado abîmé de 13 ans et l'adulte qu'il est devenu, parce qu'en 27 ans, évidemment qu'il a pensé des blessures, évidemment qu'il a construit des choses par-dessus, et qu'il a caché ça, qu'il a pensé, ou qu'il croit peut-être mettre ça dans un coin et qu'il en a fait le tour. Et je trouve qu'à travers cette arche, ce qui était chouette, c'est de faire ressortir non pas l'adulte qu'il est devenu, mais toute cette part d'enfant abîmé, cette souffrance, cette douleur, cette non-compréhension, cet abandon, et de faire ressurgir toutes ces émotions, même de manière presque animale, pas raisonnée, loin de l'adulte qu'il est, c'est-à-dire ce prof de lettres, pensé, réfléchi, voilà, qui manie le discours, qui a de la distance, du discernement sur les choses. Là, c'était quelque chose de plus sanguin. Et c'est chouette parce que les séquences étaient vraiment écrites comme ça. Et j'ai le sentiment d'avoir tellement taffé que j'ai réussi à être dans quelque chose de spontané, dans des séquences des fois très violentes, de manière animale, d'être parfois dans la surréaction des choses et pas dans quelque chose de réfléchi. Moi, je suis vraiment dans le mental en plus, donc c'est vraiment mon problème des fois, c'est de lâcher le mental et d'être dans le corps et de réagir. Et là, je me suis vraiment amusé dans cette arche à réagir en permanence parce que c'est quelqu'un quand on est abîmé et à fleur de peau, on n'a juste pas grand chose. Il suffit de faire juste une parole, un mot, un geste déplacé pour sortir quelque chose qui nous dépasse. Donc, j'ai une longue réponse, je me rends compte, mais c'était vraiment. J'ai travaillé dans ce sens-là pour apporter toutes ces choses qu'on ignorait en fait sur ce personnage. Donc, c'était assez passionnant à faire. Bah, évidemment que ce couple est en danger. Déjà parce que dans la vie, en général, dans ce mouvement perpétuel des choses, évidemment, si dans un élément, dans un couple, dans un cercle, peu importe quel qu'il soit, où qu'il soit, il y a quelqu'un qui change, quelque chose qui évolue, ça remet l'équilibre en danger. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cercle familial de François, c'est-à-dire aussi bien sa chérie Charlie que son fils Adam, et même dans le cercle du lycée, par exemple, son rapport avec les élèves, son rapport avec la proviseure, tout ça, ça éclate parce que François est confronté à vivre des choses qui le dépassent et qu'il ne contrôle pas, qu'il ne comprend pas,
et qui en plus ne se sent pas soutenu, notamment par Charlie aussi, parce que forcément quand on comprend pas ce qui traverse quelqu'un, on a du mal des fois à se mettre à sa place et du coup on a du mal parfois à le valider et donc à soutenir la personne qui est traversée par plein de choses, notamment le cas de c'est ce qui s'est passé sur François et je pense que donc ça a fait éclater toutes ces relations. C'était vraiment chouette à jouer ça aussi parce que ça permet aussi de d'apporter du relief dans tout ce qui a été exposé depuis quelques mois, quelques semaines dans son relationnel. Je me suis vraiment amusé aussi à me permettre d'égratigner, d'abîmer, de salir parfois tout ce qu'on a connu de lui et sa manière d'être à l'autre. Voilà. C'est intéressant aussi, je trouve, dans le nœud dramatique d'une nouvelle famille un peu recomposée qui est exposée, avec un élément du passé qui revient et qui va forcément, encore une fois, mettre l'équilibre en danger. Moi, c'est assez chouette parce que c'est des séquences et des arches un peu plus légères et plus dans la comédie. Et en plus, je me régale avec Charlie qui joue le personnage de mon ex, de la maman donc d'Adam. C'est assez chouette de vivre deux arches qui sont complètement différentes, c'est-à-dire pas avec la même intensité dramatique, mais en même temps qui permettent de faire évoluer mon personnage. C'est-à-dire que je pense que vraiment l'intention aussi de la production, c'est d'apporter de l'ampleur, du relief à François. Et donc avec toutes ces histoires assez différentes ou des éléments de son passé qui ressurgissent, permettent pour moi en tant que comédien de faire vivre François et de lui apporter beaucoup de choses très différentes. Ouais, c'est cool. C'était des séquences c'était des séquences pas évidentes déjà. Parce que Valérie joue du coup Muriel qui est la maîtresse de son père de l'époque. Et pour le personnage de François, c'est à cause d'elle que tout a éclaté. Donc il y a énormément de rancœur, énormément de colère. C'est des émotions qui pour moi ne sont pas évidentes à aller chercher parce que je nourris pas ça. Je suis traversé par des fois de la colère, mais de là à l'exprimer après et de l'évacuer, c'est autre chose, c'est un choix. Là, il n'y a pas de choix possible. Évidemment qu'il l'évacue, donc ça m'a demandé de jouer des choses très hautes émotionnellement, avec en plus quelqu'un que je ne connais pas. Et puis aussi, j'étais un peu impressionné, j'avais peur de ne pas être bon dans ces séquences-là. J'ai vite oublié parce qu'en fait, Valérie était hyper généreuse aussi, elle a donné beaucoup dans ces séquences-là. Du coup, moi, j'avais une idée précise de là où je voulais aller, et en fait, je me suis aussi laissé guider à ce qu'a apporté Valérie sur le plateau. Et en fait, les séquences nous ont dépassés. C'était très émouvant, très fort. Il y avait une vraie tension dans ces personnages-là. Évidemment, le personnage de François et de Muriel ne sont pas des personnages. Enfin, ça se passe pas bien. Donc, il y a toutes ces émotions comment dire, qui se tiraillent en fait entre ces deux persos, et c'était des super moments de jeu, alors que ouais, comment dire, c'est pas évident non plus de savoir est-ce que ça va le faire avec quelqu'un que tu connais pas. Valérie, on s'est très peu parlé en coulisses, en loge. On s'est tout de suite retrouvé sur le plateau à jouer ces émotions très hautes et très fortes. Ça reste pour moi des très bons moments de tournage. Bah, c'est de me faire confiance, quoi. C'est de m'écouter, c'est de faire confiance à mon instinct, à ce que je ressens, à mon intuition, à savoir où je dois aller. Moi, j'ai un peu le souci quand je débarque dans un endroit que je connais pas et le temps de me familiariser, j'écoute d'abord plus les autres que mon ressenti. Et au départ, ouais, j'ai beaucoup plus écouté tout ce qu'on me racontait. Alors bien sûr, évidemment, quand tu es un cas réel, je suis les directions. Quand tu travailles avec les coachs, je suis les envies de la production. On veut emmener là le personnage. On aimerait que tu fasses plus ça. Bien sûr que j'ai fait ça. Mais à un moment, c'était trop. J'écoutais trop ça, en fait. Et que du coup, je m'écoutais pas du tout. Donc je me mettais pas dedans, dans la boucle. Ça a été mon plus gros challenge. C'est d'un coup de recentrer ça et de recentrer mon énergie et me dire, hey, tu sais jouer, tu es un artiste depuis déjà beaucoup longtemps.
tu sais travailler, tu sais aussi mettre ta sincérité, ton authenticité, ton émotion au service des histoires, des personnages. Vas-y, fais confiance à ça. C'était ça mon plus gros challenge, c'est de rééquilibrer un peu la balance et de pouvoir me sentir libre et d'oser, en fait. D'oser simplement y mettre, moi, ce qui fait la différence. Je trouve que chaque artiste a une spécificité. Moi, je sais que j'ai cette connexion à l'instinct, à l'émotionnel, assez facilement, à quelque chose de sincère, d'authentique. Et je l'avais zappé, quoi. J'ai zappé ça pendant des mois. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être bien que je récupère tout ça et puis d'y mettre qui je suis, de ma personnalité. Ça a été voilà, mon plus gros challenge. Exactement. Déjà, l'idée, c'est aussi d'aller me confronter à d'autres rôles dans d'autres fictions. Ça, c'est assez chouette. On y travaille avec mon équipe à côté. Je n'ai pas oublié la musique pour autant. Je travaille en ce moment sur le prochain disque qui sortira en fin d'année. Ça, c'est cool. Avec sûrement un premier titre au printemps. Et j'ai très envie de me retrouver sur scène sur un spectacle musical à nouveau. Donc, au lieu de l'attendre, je suis en train de réfléchir à savoir est-ce que ce serait pas plus intéressant de le créer moi-même. Donc, ça, je pense que ce sera ma prochaine étape, c'est ça. C'est de monter un musical. Voilà. Euh, Moi, ça me dérange pas d'apporter de la chanson et de la musique dans la série. Après, c'est une question de sens. Il faut que ça soit crédible. Alors, tout à l'heure, on me proposait, ça peut être une soirée arrosée où François est bourré et chante à la fête de la musique. Bon, je sais pas, ça serait une super séquence, mais moi, je suis pas contre, évidemment, de m'amuser avec ça. Après, encore une fois, il faut que ça soit, faut que c'est du sens. Voilà, faut pas que ça soit gratuit, quoi.